Non mais sauf que ce que Nicolas Sarkozy fait est beaucoup plus grave que de nous parler de ses convictions personnelles. D'ailleurs, il ne nous parle pas de ses convictions personnelles. Et honnêtement, je ne suis pas persuadée que ce soit quelqu'un pour qui la croyance sincère occupe une place majeure dans sa vie. Vous doutez de la sincérité du président? Non mais je veux dire que c'est pas ça qu'on lui reproche. Il n'est pas en train de nous parler de ses convictions personnelles. Il est en train de nous dire que la République a besoin de plus de religieux. Et qu'il préfère aujourd'hui que des enfants croisent le plus possible des religieux, parce que les religieux incarnent à ses yeux l'espérance, et qu'il veut que de plus en plus de Français espèrent, c'est-à-dire que de plus en plus de Français croient. Il nous dit ça alors qu'il est chef de la République. Et que la République a intérêt à cela. Oui, il nous dit ça dans un contexte mondial de remontée des intégrismes et des communautarismes religieux, alors qu'on comptait sur la République pour essayer d'y résister, qu'il est chef de cette République et qu'il est en train de nous dire qu'il a décidé non seulement de ne pas résister, mais de favoriser le retour du communautarisme religieux. La sécularisation, c'est une tradition européenne, séparation de l'Église et de l'État. C'est ce qui permet notre liberté. Hein. Sinon, on ne serait pas libre. Ça vient des Grecs, c'est très ancien, c'est dans le christianisme, etc. Mais la France, elle en a fait une laïcité à la française qui est un système dans lequel on ferme le ciel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est-à-dire on ferme le ciel. Voilà, il n'y a pas une séparation entre l'Église et l'État, et il y a finalement une suppression de la croyance. Disons qu'on ne veut plus en parler. Comment on supprime la croyance? On supprime, on ne ferme pas les églises, naturellement, mais symboliquement, tout se passe comme si ça n'existait pas. Et c'est là contre que viennent les discours de Nicolas Sarkozy, à mon avis, parce que la laïcité à la française, finalement, c'est une laïcité, c'est de l'athéisme militant. Vous êtes membre de la commission Islam et laïcité. Islam et laïcité, et du collectif des musulmans de France également. Je voudrais partager partiellement ce que vous venez de dire, madame, mais le contrer aussitôt après. Pour dire que j'ai personnellement une expérience dans un centre de formation de directeur d'établissements sociaux, où à la fin de la semaine de formation, j'ai une collègue de formation qui vient me voir et me dit « Abdelaziz, merci, merci ». Je dis « Merci de quoi ?» Elle me dit « Merci de m'avoir permis de dire que je suis catholique ». Voilà. C'est vrai qu'il y a cette réalité-là, il y a une sorte un peu de rejet un petit peu de ce qui est religieux, n'empêche que je ne serais pas d'accord pour remettre encore le socle commun, comme le fait aujourd'hui le président de la République. Les problèmes que pose le fait d'avoir ouvert ce débat, de voir à nouveau un politique qui veut jouer avec le feu, en l'occurrence, qui veut un peu voler de sacré aux religieux, l'instrumentaliser pour avoir toujours plus de pouvoir, c'est qui? C'est très révélateur le débat qu'on a. On a Madame Delsol qui nous dit c'est important de rendre hommage aux racines chrétiennes. Aussitôt, on a Monsieur Chamby qui nous dit ah oui, alors attendez, moi aussi je suis d'accord, il y a beaucoup trop d'athées et beaucoup trop de militantisme laïque. Il y a beaucoup trop de militantisme laïque qui vire à l'athéisme, mais quand même les racines chrétiennes, on ne va pas nous imposer ça. Et puis il y a Monsieur le rabbin que j'ai vu moi dans un exercice filmé par la télévision qui m'a assez surpris, en train de passer des coups de fil sur une université pour essayer plus ou moins d'intervenir directement dans le contenu pédagogique et essayer de faire revenir une chargée des TD. Non, essayer de faire en sorte qu'une chargée de TD qui fait des TD le samedi pour tous ses élèves, accepte qu'un élève, parce qu'il est juif, soit dispensé de ces TD-là. Non, pas ça. Là, c'est de l'ingérence, monsieur. C'est du communautarisme, vous êtes au-delà du religieux. Allez, répondez rapidement. C'est essentiel ce que vous dites. Je dis simplement, ce petit qui avait cet examen ce jour-là, ce samedi, je demandais, comme tous ses examens, je demandais qu'il ait le droit d'avoir 0, qu'il passe ses examens en ayant 0, et qu'il ne soit pas obligé d'aller à son TD, de sorte de ne pas avoir un 0 éliminatoire. Je trouve qu'il y a une discrimination scandaleuse du fait qu'on dise « je me casse la jambe la veille d'un examen, bon, je 0, je suis excusé ». Ma foi m'impose de ne pas composer ce jour-là, je suis inexcusable. Ça, c'est de l'intégrisme. Mais pourquoi il n'a pas juste dit qu'il était malade et qu'il Mais non, vous voulez qu'il mente. Pourquoi est-ce qu'il faut que le religieux... Non, mais pourquoi le religieux a droit à un statut aménagé plutôt que de dire simplement... J'ai une foi dans laquelle je crois profondément et que je veux mettre au service, cette foi au service de la République. Alors on me dit non, monsieur Manté, faites-la cool, faites profil bas, dites que vous êtes malade. Vous auriez le droit de faire un statut. Monsieur Sarkozy a parlé d'islamophobie à Alger. Il a dit le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme, ça ne s'explique pas, ça se combat. Mais malheureusement, monsieur Sarkozy, pour le coup, il nous fait un double langage. D'un côté, il nous dit ça, et de l'autre côté, ses services, le procureur de la République, qui reçoit des instructions du ministère, ne fait rien et laisse l'extrême droite se faire comme on dirait, la santé sur le dos des musulmans de ce pays. Et ça, c'est inacceptable. Ça, on ne peut pas d'un côté être garant des institutions et de l'autre côté laisser une catégorie de la population être jetée à la vindicte. Est-ce que c'est si vrai que ça, l'islam des caves, etc. Mais oui, malheureusement, monsieur Moiti. Est-ce que vous avez des chiffres aujourd'hui, juste une précision. Non, parce que le CFCM, monsieur Moiti, le CFCM, monsieur Chartier, madame Fouret. Je voudrais préciser un élément. Vous avez entendu ce qu'il a dit, il s'adresse surtout aux musulmans. J'ai bien entendu, et il se trouve,
paraît extraordinaire qu'un article dans le journal Le Monde, daté de dimanche et lundi, justement fait le point sur ces fameuses villes et l'implantation des mosquées. Et qu'est-ce qu'il dit, cet article? Il dit que justement la situation qui était tendue il y a quelques années est en train de se détendre, qu'effectivement ça progresse, ça a évolué plutôt dans le bon sens. Donc c'est exactement l'inverse de ce que vient de dire monsieur. On construit des mosquées, oui, ça veut dire qu'on construit des mosquées, ça veut dire... On n'a jamais construit autant, dit Caroline Forest. Ah bah non, vous pouvez pas dire que c'est du tout. Non, je suis désolé, c'est pas vrai, parce que c'est des dossiers qui sont entrepris depuis belle lurette. Il y a une seule ville où justement il y a un cas particulier et le maire est en train de trouver une solution. Donc là, je trouve qu'on a considérablement progressé s'agissant des lieux de culte musulmans. Vous êtes d'accord avec ça? Non, mais juste un point. On n'a jamais construit autant de lieux de culte depuis un siècle qu'en ce moment. Il se construit environ 16 mosquées par an. Il se construit 34 lieux de prière évangélique par an en France en ce moment. 34. Quasiment un lieu de prière ouvre par semaine dans ce pays au moment où nous parlons. Et on essaie de nous faire croire qu'il faut modifier l'esprit de la loi 1905 pour permettre de faire encore plus de lieux de culte, encore plus de religieux et plus de risques communautaristes religieux. Alors que, comme vient de le dire monsieur, et on est d'accord là-dessus, tout est en train de se régler, voire même d'aller au-delà de Madame Delsol. Pour la question de la neutralité, je ne vois pas en quoi le président n'a pas été neutre. Il a parlé de tout. S'il avait fait un discours complètement athée, tout le monde aurait, à la limite, ça serait passé par perte et profit, tout le monde aurait trouvé ça naturel. Mais il s'est mis à dire que eh bien oui, nous sommes mortels et la question spirituelle existe. Nous sommes des êtres dramatiques, tous. Est-ce que c'est à lui de nous le dire? Mais bien sûr, non, mais nous sommes tous. évidemment. Mais ça n'a pas attendu M. Sarkozy pour l'apprendre. J'espère, oui. Mais enfin, il s'est simplement mis à dire que la question religieuse était importante. Qui nous choque le plus aujourd'hui? Refaisons pas le débat, personne n'est ici pour dire que le religieux en soi n'a pas sa place dans la cité, c'est absolument pas le débat. Ce que dit le président de la République et ce qu'on lui reproche, c'est qu'il considère aujourd'hui qu'il est de son rôle en tant que président de la République d'encourager l'espérance spirituelle quasiment au détriment de l'espérance sociale. C'est une mauvaise nouvelle parce que son boulot, c'est quand même plutôt de nous donner de l'espérance sociale. Donc on a un petit peu le sentiment qu'il est en train de nous annoncer que de ce côté-là, ça va pas extrêmement bien se passer. Donc on est en train de renouer quelque part un peu avec l'opium du peuple, c'est-à-dire espérer plutôt le ciel que vraiment le social, parce que le social, vous l'aurez pas beaucoup. Aujourd'hui, par exemple, pour les quartiers populaires, juste un mot. Sur les quartiers populaires, quand Nicolas Sarkozy estime que le principal problème des quartiers populaires aujourd'hui, c'est qu'elles sont devenues des déserts spirituels, je crois qu'il ne va vraiment plus assez en banlieue, à part dans certains commissariats. Il devrait y retourner. Ce qu'ont besoin les quartiers populaires aujourd'hui, c'est des crédits pour les travailleurs sociaux, c'est des crédits pour la culture, c'est de l'égalité des chances, c'est de la lutte contre le racisme. Ils n'ont sûrement pas besoin de plus de religieux. Le problème, c'est que la loi du 15 mars 2004, c'est une loi d'exception. C'est-à-dire qu'on a touché au socle commun de la République, les lois de la République, pour sortir une loi que Jean-Michel Bélorgey qualifie de loi scélérate, qui est de faire exclure des jeunes filles de l'école publique. Si on veut favoriser le communautarisme, on s'y prendrait pas mieux. Monsieur Chartier, Madame Forest, ensuite Monsieur Chartier qui va répondre. Ce qu'il vient de dire est très passionnant. Il faut savoir, c'est très parlant ce qui vient d'être dit. Pour Monsieur Chamby, l'islamophobie, c'est tout simplement résister à l'intégrisme. C'est être islamophobe déjà. Pas du tout. Ce monsieur fait venir des penseurs du Fils à Lyon, dans l'organisation qu'il occupait avant à l'UJM, au nom de Mustapha Abrahimi, vous connaissez? Je ne connais pas du tout. Bien sûr. Je vous assure, je ne connais pas du tout. Et l'histoire du GM, je peux vous en parler. Vous ne connaissez pas. Hani Ramadan, on connaît, Tariq Ramadan, on connaît, oui. Et où le problème? Il y a une justice dans ce pays. C'est de dire, qu'aujourd'hui, le principal problème de ceux qui agitent et qui créent des tensions sont les laïcards. On a entendu laïcard ici, on a entendu intégristes laïcs à l'autre bout. Et ça se rejoint. Vous voyez bien ce qui est en train de se jouer. C'est un rapport de force. C'est un rapport de force entre des gens qui considèrent que le principal danger aujourd'hui, ce sont les laïcs, et ceux qui pensent que le principal danger aujourd'hui, ce sont les intégristes. Beaucoup.